Et salut à vous, j'espère que vous allez tous bien. Du coup, une nouvelle vidéo aujourd'hui, pour faire un récap de la réunion qu'on a eue précédemment au sein du serveur Invidos. Toutes les choses qui vont changer entre septembre et décembre. On n'a pas encore de date, on n'a pas encore de date, ça se fera bien sûr à fur et à mesure. Il y a des choses qui sont déjà mises en vigueur, mais au moins vous êtes au courant de ce qui se passe un peu au sein de la structure, que ça soit interne ou externe. Donc je vais faire un petit résumé et après je fais un peu le point de partout et puis voilà. Oui, aussi si jamais je mets pas ma tête parce que flemme, je vais pas vous cacher, c'est dimanche. Donc flemme. Alors déjà on a commencé avec les présentations avec les nouveaux membres du staff. On a aussi une personne qui est venue il y a maintenant de ça 2 semaines, responsable LOL qui s'occupe des équipes LOL, etc. Qui fait du très bon taf actuellement. Ça fait quoi 2 semaines qu'il est dedans. Actuellement on a 6 équipes. Euh, et ça avance plutôt bien en vrai. Donc non, en vrai, plutôt content. Donc voilà, je continue un peu et je vous expliquerai un peu plus en détail de ce que on voit pour le futur. Donc on a fait les présentations. Après du coup on a parlé un peu de l'avenir de LoL, Overwatch, Valo. Déjà on a parlé un peu de l'avenir de LoL, Overwatch, Valo. Déjà en place des roulements avec les 5 teams. En fait, quand je parle de roulement, en bref, tu as juste trouver les plannings, faire les plannings, etc. pour ensuite, si vous voulez, les faire participer à des scrims, tournois, etc. bien sûr. Mais voilà, il fallait que je fasse le point du coup avec les managers. Mais ça va être mis en place assez rapidement entre les capitaines, managers. Ils sauront assez rapidement quoi faire. Donc je m'en fais pas. Donc on a mis un petit point sur ça. Ensuite, ça c'est un message pour toutes les équipes de la structure. De toute façon, il y aura des annonces qui seront faites. Mais en bref, il y aura minimum 2 à 3 scrims. Pas 2 minimum, pas 2 et 3, on va dire 2 minimum par équipe. Et ensuite, c'est au capitaine de savoir si on peut en rajouter ou pas. Il faut qu'il voit ça aussi avec le coach, etc. pour faire un bon emploi du temps. Mais en tout cas, le truc qui est sûr, c'est qu'il y aura 2 minimum scrims par semaine. Et on essaye d'éviter les scrims le week-end parce que j'estime que les gens doivent se reposer et n'ont pas que ça à faire. Donc, si jamais, voilà, si jamais vous écoutez la vidéo, il y aura 2 scrims minimum dès que les équipes seront bien fixées, etc. Ensuite, il y a aussi le nouveau rôle qui vient d'apparaître, le rôle capitaine. Le rôle capitaine, c'est quoi? Pour faire bref, il y a des rôles importants, donc il y a les coachs, les managers, les responsables, etc. etc. Mais le rôle de capitaine, c'est le leader de l'équipe. En bref, c'est lui qui va nous donner un mode, je sais pas, exemple, je vous donne un exemple, toutes les semaines, je sais pas, il y a un tel joueur qui joue pas, qui fait n'importe quoi, etc. Voilà, moi dans l'équipe ça va pas du tout. Donc voilà, j'aimerais le faire dégager ou en tout cas en parler. Et nous, notre rôle, c'est trouver un terrain d'entente entre le joueur et le capitaine et l'équipe au global pour régler ce problème interne. Aussi, le capitaine doit informer du coup les managers pour les emplois du temps. Exemple, le capitaine va prendre connaissance parce que c'est le capitaine, c'est un joueur de l'équipe, donc forcément il connaît plus, il va jouer plus, il va savoir les emplois du temps un peu de tout le monde et ça sera à lui de dire écoute, voilà manager, tel jour, tel jour, tel jour, on peut être là, etc. Donc ça serait cool d'avoir tel jour de scrim et tout. Après, le manager parle avec le coach, je vous apprends rien, mais avec le coach, après, il établit un emploi du temps correct, que ça soit bien pour l'équipe, que le coach ait aussi son mot à dire, et le manager pourra suivre toutes ces règles et créer l'emploi du temps correspondant aux demandes, en tout cas demandées par le coach et le capitaine. Donc voilà, c'est le nouveau rôle. Le nouveau rôle, pour moi, assez important. Il sera mis en vigueur, enfin, il est déjà mis en vigueur sur le côté LoL, mais il sera déjà aussi mis en vigueur sur Overwatch, même si c'est vrai que j'en ai pas trop parlé
encore, mais normalement, exemple sur Overwatch, les capitaines, exemple pour la hexagramme, c'est devenu, enfin, c'est Avaria. Et pour la breakdown, il n'y en a toujours pas, mais ça, on en parlera du coup avec l'assistant et le manager de l'équipe breakdown. Primal, c'est Snaga, et pour la non-name, c'est Naxilis qui va s'occuper de faire toutes les choses que j'ai dit précédemment. Voilà pour le rôle de capitaine. Ensuite, il y a la répartition des équipes. Donc actuellement, il y a 4 équipes Overwatch, une équipe Valorant et 6 équipes LoL. Donc pour la répartition, en bref, c'est si vous voulez, on a parce qu'on commence à avoir un staff aussi qui commence à bien évoluer. En bref, on a essayé de répartir à peu près les coachs, les managers de façon équitable et que tout le monde ait un manager et un coach dans la structure et pas qu'une équipe se sente délaissée. Je pense que c'est la base, hein. Je vais pas laisser une équipe en mode solo. C'est pas le but. Et si jamais ça peut arriver qu'il y ait une équipe qui n'ait pas de manager ou de coach, sachez que vous êtes les. On va dire que niveau priorité, vous êtes en haut, quoi. Donc vous inquiétez pas, on est en cours de recherche si jamais. Donc vous inquiétez pas, on vous tiendra au courant bien sûr assez rapidement si on a quelqu'un. Donc voilà. Bon après je vous passe les détails, hein, les buts et tout, ça je vais pas vous expliquer à quoi sert les managers et tout, ça vous le savez, je pense que on est ok sur ça. Aussi une chose très importante qu'on va mettre en place, alors pas maintenant, ça sera un peu plus tard, dès que on aura plusieurs équipes Overwatch, LoL et Valo, des mini tournois internes. En bref je m'explique, il y aura sûrement des divisions. Plus on a d'équipes, après on fera des divisions, etc. Mais en bref, je vous donne le contexte. Imaginons on est sur LoL. Là actuellement, si je me trompe pas, on a 6 équipes Silver Gold. Je donne un exemple. Notre but c'est arriver à 8 équipes. À partir de là, imaginons qu'il y a un tournoi qui décide de prendre qu'une seule équipe dans une structure. C'est pas impossible, ça peut arriver. Il paraît que ça arrive. Alors, moi, je n'ai pas encore vu, mais ça peut arriver. À ce moment-là, nous, le truc qu'on fait, au lieu que ça soit moi qui choisis d'une façon pas équitable du tout, parce que je peux avoir des affinités avec des personnes et tout, le truc qui sera mis en place, et c'est une idée du joueur Icon, un tournoi interne où en bref il y aura un match, etc. etc. Je vais pas encore une fois vous faire la définition aussi d'un tournoi, mais il y aura ce tournoi-là, et en bref, le vainqueur représentera du coup la structure dans ce tournoi ou qu'une seule équipe participer. Ça sera bien sûr l'équipe gagnante. Donc voilà, et vous inquiétez pas, à chaque fois que ça doit arriver dans un tournoi, bien sûr, ça sera remis en jeu, hein, vous inquiétez pas, tout ça. C'est pas toujours la même équipe ça sera à chaque tournoi comme ça, nous en interne on fera ce mini tournoi là, mais voilà, pas d'inquiétude. Et bien sûr, si on peut mettre tout le monde, on mettra tout le monde. Ça, vous pouvez imaginer que c'est le plus important. Donc, vous inquiétez pas, il y aura un système de division, etc. pour pas que des GM se retrouvent avec des silver et tout et tout. Mais pour l'instant, on a que des silver niveau LoL. Niveau Overwatch, c'est un peu plus compliqué parce que c'est assez dispersé niveau Elo. Donc, ça sera encore fait beaucoup plus tard quand on aura beaucoup plus d'équipes. Et en plus, sur Overwatch, en tout cas, j'ai vu très peu de tournois où seule une équipe peut participer dans une structure. Donc, bref, tout dépend du jeu, tout dépend des rosters qu'on a, etc., etc. Mais c'est aussi important de faire ça parce que ça permet, de mettre une équipe dans la structure. Et de toute façon, s'il y en a plusieurs divisions, parce que je pense que vous allez vous poser la question, si jamais il y a une division, exemple, les divisions 1 gagnent et les divisions 2, il y a aussi un gagnant. Je pense que de toute façon, les tournois c'est par division, donc j'imagine que le tournoi doit avoir un côté GM et un côté Silver. À ce moment-là, il y aura 2 gagnants, mais dans 2 divisions différentes. Je pense que c'est pour vous. Enfin, pour moi, c'est logique, mais je préfère quand même préciser si jamais vous vous posez la question. Mais en bref, c'est comme ça qu'on va mettre en place.
Vous, ça va ressortir le côté où vous voulez progresser, vous voulez gagner, faire participer dans ce genre de tournoi où qu'une seule équipe peut participer parce que vous voulez que ça soit votre équipe qui soit euh, au devant de la scène et c'est tout à fait compréhensible. Donc voilà, ça va vous tirer, je pense, vers le haut. Je sais que pas tout le monde va aimer, ça je m'en rends compte, mais vous pouvez bien imaginer que moi en tant que chef, en tant que chef, oui, je ne peux pas me permettre de prendre exemple tout con, je peux pas me permettre de prendre l'exa parce que c'est avec elle ou c'est ma première team, etc., que j'ai créé. Je peux pas me permettre de prendre la première, alors que la breakdown est peut-être a joué beaucoup plus de fois, a fait fait plus de choses, etc. Ça serait totalement irrespectueux et tout à fait dégueulasse de ma part de faire ça. Donc je préfère faire ce genre de tournoi qui sera mis en place et après on prendra les gagnants. Voilà pour ça. Donc ça s'est pas mis en place encore maintenant, mais on vous tiendra au courant avec une annonce sur le serveur quand ça sera ok. Et de toute façon, pareil, hein, imaginez que c'est aussi un tournoi, donc dans tous les cas, ça sera filmé. On essaiera de trouver des streamers, fait des casters et tout. De quoi non plus, si jamais ben, vous perdez, mais au moins vous avez quand même participé à un tournoi interne. Et dans tous les cas, vous avez quand même participé à un tournoi. Euh, tac. Donc bien sûr, il y aura des channels qui seront mis en place. Ça, cette fois-ci, c'est pour les coachs. Les coachs, si jamais il y a des coachs qui m'écoutent, j'en ai parlé pendant du coup l'entretien, mais bon là il va sûrement avoir des joueurs. En bref, les coachs sont dans l'obligation d'avoir un entretien avec vous individuel dans le mois. Ça c'est eux qui voient, ou ça soit tous les 2 semaines, tous les 1 semaine ou une fois par mois, ça c'est eux qui voient. Mais en tout cas dans le mois, il doit avoir des entretiens avec les joueurs, enfin en tout cas avec un joueur et le coach. Parce que j'estime que un joueur peut avoir des hauts et des bas, et c'est pas forcément les mécaniques, mais c'est beaucoup niveau mental. Tu peux passer une mauvaise journée, etc. Je veux pas que du côté joueur vous racontez votre vie totalement, et je veux pas que le coach fasse de la psychologie, mais juste parler de l'équipe, etc. Si jamais il y a peut-être, je sais pas, un joueur qui sent mal dans l'équipe mais qui forcément ne veut pas le dire, au moins il en parle avec le coach, après le coach me fait le compte rendu, et moi je prendrai des dispositions pour ça, je prendrai peut-être le joueur, j'en parlerai avec lui, et moi de mon côté, je ferai ces choses-là. Voilà ce que j'aimerais bien mettre en place avec, en tout cas avec les coachs. De toute façon, c'est pas vraiment j'aimerais, c'est on va le faire, donc voilà. Ça sera mis en place dans octobre, dès le mois prochain, je pense. De quoi laisser tout le monde se préparer, parce qu'il y a la sortie de OH2, donc il va y avoir des nouvelles équipes. Il faut quand même bien réguler côté LoL aussi, parce que on préfère la qualité qu'à la quantité. Donc on essaye de rendre les trucs viables dans chaque channel, etc., chaque équipe. Et dès que ça sera ok, on mettra ça en place directement avec les coachs. Donc voilà. Si jamais vous avez des questions, les coachs, si vous êtes là, vous pouvez venir me MP. Et si jamais les joueurs aussi, vous avez des questions, vous pouvez aussi venir me MP. Il n'y a pas de problème avec ça. Je vous écouterai volontiers. Voilà, donc ça va être mis en place. Ensuite, le côté le moins développé actuellement, c'est le côté Valorant. Le côté où, même moi, ça me fait chier. Parce que c'est un jeu qui est actuellement très compétitif. Et j'en suis sûr qu'on peut en tirer beaucoup d'équipes. Et on peut en tirer beaucoup de potentiel avec ce secteur-là. Le problème, c'est que moi, je peux pas m'occuper. Enfin, je peux m'occuper, mais plus le serveur grandit, plus on me demande par-ci, par-là, etc. Et du coup, j'ai plus vraiment le temps de me focus sur Valo, etc. Il y a quelques mois de ça, enfin, oui, il y avait quelques mois de ça, j'avais un peu le temps parce que ben, je prenais, on va dire, mon temps. Je faisais les choses, je faisais les choses tout le temps, mais je faisais des choses un peu moins rapidement, mais pour que ça soit, on va dire, mieux et j'avais pas besoin de revenir. Mais maintenant qu'on a un responsable LOL qui va agrandir le côté LOL, etc. Et en soi, c'est normal. C'est normal. Du coup, j'ai beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Il y a aussi le côté Overwatch qui, pour moi, va exploser dans 2 jours, là, actuellement. Donc, le 4 octobre, Overwatch 2 sort. J'ai beaucoup de choses à faire. J'essaye de rendre la vie simple pour les membres du serveur. Mais
Voilà, là j'ai pas trop le temps de me coûter trop le temps de m'occuper du côté Valo. Moi le truc là je suis en train de chercher actuellement, c'est un responsable Valorant qui va permettre de m'aider un peu comme il fait le responsable LOL, d'agrandir tout ça, de trouver les managers, créer son équipe, etc. pour agrandir ce secteur là. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, et j'espère assez rapidement, mais dès que ça sera fait, dès que ça sera lancé, ça sera lancé, quoi. Donc tant mieux. Donc on verra ça quand ça sera ok. Donc je tenais à dire, pas d'inquiétude pour les joueurs Valo, s'il y en a, et si jamais vous écoutez cette vidéo et si vous êtes intéressé par l'Europe de responsable LOL, moi je serais ravi que vous veniez en MP et on en discute tranquillement et on passera un entretien. Donc surtout n'hésitez pas si jamais vous avez besoin. Euh, Bon, et après, ça c'est pour le staff, mais en vrai, c'est aussi pour les capitaines. Il y aura chaque fin de mois des réunions importantes avec le staff. La dernière fois, on a fait un staff général, enfin, on a fait une réunion générale pour présenter les nouveaux, etc. Je pense pas que je le referai. Par contre, il y aura des réus, exemple avec les secteurs ou avec un nombre de personnes, etc. Et pareil, il y aura des réunions avec les managers, capitaines et le responsable LOL pour voir si on peut améliorer ici, est-ce qu'on peut faire ça, nanani, prendre les décisions maintenant, au moins c'est fait et ça sera fait tout fin de mois pour que le début du mois soit ok et on n'en parle plus et on passe à autre chose et on avance. Pareil pour le côté Overwatch et le côté Valo, ça sera mis aussi en place. Les capitaines auront des réunions avec moi ou des réunions avec le responsable. Bon, sur le Overwatch, il n'y a pas de responsable vu que c'est moi le responsable, mais il y aura des réunions avec le manager, moi, le capitaine. On parlera, ça durera le temps qu'il faut, mais pour que au moins le mois qui suit soit toujours ok, on sait quoi faire et on sait où aller. Donc voilà, c'est ce qui a été dit en tout cas pendant la réu. Je pense avoir rien oublié. Donc voilà, c'est le point de la réu. Je fais un vite point quand même sur le serveur. Le serveur, vous avez vu qu'il y a des choses qui... J'ai refait toutes les perles. En bref, ça m'a duré facile 3 heures, mais j'ai refait toutes les perles pour que ça soit plus lisible pour vous. Mais il y a encore des choses qui ne marchent pas. Exemple, Carlbot sur le rôle LOL qui déconne. Normalement, ça sera réglé dans la semaine, voire même quand je fais la vidéo ce soir. Donc, on va voir ce qui se passe. Donc ça sera réglé. Et après, voilà, c'est tout, hein, niveau structure. Et après, bah, moi, de toute façon, je suis ravi de voir des nouvelles têtes. Actuellement, maintenant, on est 155, si je me trompe pas à l'heure actuelle. Ça s'agrandit un peu tous les jours, ça fait un peu un effet de boule de neige. Donc moi, je suis content, soyez bienvenus. C'est un peu aussi votre serveur. Et on va essayer de rendre votre vie un peu plus facile, en tout cas pour les équipes et aussi pour les membres de la commune, hein, si jamais vous êtes intéressés. Donc voilà, bah écoutez, moi je pense que j'ai tout dit. En vrai, j'ai pas grand chose, c'était le point videuse. En tout cas, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé. Aussi, retrouvez tous les dimanches, on fera un live avec Nexilis. La chaîne Twitch sera mise en description sur les deux chaînes, mais on fait souvent du justicing. On se met dans le général et s'il y a des gens qui veulent venir, parler, discuter, etc., poser des questions pour de la structure, il n'y a pas de problème. Vous pouvez directement venir. Vous êtes la bienvenue. En tout cas, je mange pas. Voilà. Et puis voilà, c'est tout. Donc merci d'avoir écouté la vidéo. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Je vais essayer de faire un peu plus de vidéos, mais bon, c'est pas sûr, donc je fais pas une promesse. On verra si c'est possible. Mais en tout cas, les points vidos, il y en aura toujours. Donc voilà, je tiendrai au courant pour ça aussi. Passez une très bonne soirée ou journée, tout dépend de où vous la regardez. Et on se retrouve très vite. Merci à vous les gars. Ciao.